Bonjour chers parents et bienvenue à l'école Notre-Dame de la Paix. Donc je me présente, je suis la nouvelle directrice, Madame Mélissa Martel. Et moi, je suis la directrice adjointe Danielle Dallaire, Madame Dallaire. Donc, on voulait vous dire un petit bonjour et en même temps, comme vous savez, malheureusement, les parents ne pourront pas entrer cette année dans l'école. Donc, on voulait vous faire une petite visite. Donc, bon retour à l'école et on vous fait visiter notre belle école Notre-Dame de la Paix. On va faire une petite tournée pour ceux qui ne sont jamais entrés dans l'école. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Kathleen Coleman et bienvenue à l'école Notre-Dame de la Paix. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, quand on marche dans le corridor, on respecte la distanciation physique, on suit les flèches quand on doit attendre à un endroit pour parler à quelqu'un ou soit même pour boire de l'eau, aller à la salle de bain, on a des endroits désignés pour attendre. Donc, je vous invite à me suivre, on fait une tournée de l'école. Donc, on va commencer par le corridor des grands. De ce côté ici, l'école, à la droite. On a les élèves de 3e, 4e et 5e année qui sont dans ce corridor-ci. Donc, vous pouvez me suivre. Malheureusement, cette année, les vestiaires ne seront pas utilisés afin d'éviter les attroupements, afin de maximiser la distanciation physique entre les enfants. Donc, les enfants vont entrer dans l'école, vont marcher en respectant la distanciation physique. Ils vont aller dans leur classe et on a installé, comme vous allez le voir, des petits tapis pour qu'ils placent leurs chaussures à cet endroit. Donc, si on vient ici, on a les classes de 3e et 4e année. Donc, on a placé des petits tapis près des classes pour que les élèves puissent placer leurs chaussures. Donc, on a la classe de 4e année de Madame Annette qui est ici. On a la classe de 3e année de Madame Marie-Chantal qui est juste à côté. Donc, nos élèves du 1er, 2e cycle, le mélange des deux. La cafétéria, cette année, ne sera pas utilisée malheureusement, puisqu'on veut limiter les grands groupes d'élèves ensemble. Donc, les élèves vont dîner dans leur classe cette année et ils vont nettoyer leurs pupitres, laver leurs mains. On a comme vous le voyez ici, des grosses bouteilles de gel un peu partout dans l'école pour qu'ils lavent leurs mains fréquemment dans la journée. Et nos petites affiches, as-tu lavé tes mains pour ne pas l'oublier? Donc, on a aussi nos classes de 5e année. Donc, encore les petits tapis pour mettre les chaussures. Donc, pour aller à la récréation et pour revenir de la récréation, les élèves de ce corridor-ci vont sortir par cette porte-là pour éviter les grands rassemblements encore dans les différentes classes. Donc, ici, on a la classe de Madame Maggie en 5e année. Et on va avoir aussi M. Richard qui va travailler dans cette classe-là. Les classes ne sont pas toutes prêtes, mais simplement pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la distanciation physique dans les classes. On va, il fait noir. Voilà, quand on bouge dans la classe, ça allume. Donc, vous voyez que les pupitres sont très distanciés. Donc, les enfants vont pouvoir avoir de l'espace. Ils ne seront pas trop proches pour respecter ce que notre médecin en chef de l'Alberta nous recommande, d'avoir de l'espace entre nous et de respecter la distanciation physique. On va aller voir l'autre classe de 5e année, qui est la classe de Mme Christine Perron. Donc, ici, la classe de Mme Christine, qui a encore une belle distanciation entre les pupitres. Donc, vous pouvez voir que on est en train de se préparer pour que vos enfants soient bien accueillis la semaine prochaine. Et on va se diriger maintenant vers le corridor des petits. Alors, pour vous montrer un peu notre bibliothèque qui est presque prête pour l'accueil des enseignants demain matin. Donc, nos enseignants vont entrer demain. On va avoir une rencontre ici. Comme vous voyez, les places sont distanciées. J'ai préparé avec Mme Danielle, avec Mme Dallaire, des petites surprises pour nos enseignants. Et donc, au début, il n'y aura pas de bibliothèque, mais Mme Youk, qui est notre bibliothécaire, va à chaque semaine aller dans les classes. Elle va apporter des livres qu'elle va avoir préalablement choisis pour les élèves, des livres de leur niveau. Et elle va pouvoir même leur raconter une histoire dans leur classe. Donc, au lieu de venir ici et pour éviter de transmettre quoi que ce soit. Donc, chaque élève, les classes vont rester dans leur bulle ou dans leur cohorte. Et par la suite, Mme Youk va aller dans les classes pour proposer les livres. Donc, je repasse par ici et on va aller dans le corridor des petits. Pour nos nouveaux parents qui
qui sont de la maternelle. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette petite visite-là, parce que malheureusement, vous ne pourrez pas entrer pour visiter les locaux de vos enfants. Donc, je trouvais ça important que vous ayez la chance de voir l'école. Donc, ici, on a la garderie Pomme de Reinette. Donc, le service de garde avant, après l'école vont utiliser le local ici, ce local-ci, et aussi la cafétéria. Donc, ils vont avoir probablement 2 groupes, dépendamment du nombre d'enfants inscrits, et il va en avoir dans la cafétéria et dans ce local ici. Donc, je vous invite à me suivre. On va continuer notre visite de l'école. Pour nos parents qui n'ont jamais vu l'école, donc ici, vous avez le local, le corridor qui s'en va vers le gymnase. On n'utilisera pas non plus la salle de musique cette année. C'est l'enseignante qui va se déplacer de classe en classe afin que les cohortes restent entre elles, qu'il n'y ait pas trop une grosse utilisation des locaux communs. Mais le local de musique sera utilisé par notre classe de 6e année, parce qu'on a quand même beaucoup d'élèves en 6e année. Donc, je vous invite à venir visiter. Elle n'est pas encore tout à fait montée. Et vous allez voir à quoi ressemble une classe avant que les enseignants entrent. Donc, les pupitres sont là, mais ils ne sont pas bien placés encore. Donc, ce grand local va être utilisé par nos élèves de 6e année. Donc, ils vont avoir les pupitres bien distanciés encore une fois. Et ils vont utiliser cette section de l'école pour faire la classe. Ils ont tout ce qu'il faut, le tableau blanc interactif, les tableaux, tout ça. Et Madame Amanda, notre enseignante de musique, va se déplacer avec un chariot, avec des instruments. Comme vous l'avez peut-être entendu par notre médecin, spécialiste de l'Alberta, il n'y aura pas de chant, mais ils vont pouvoir écouter de la musique, faire des critiques musicales. Ils vont pouvoir utiliser des instruments plus à percussion, travailler le rythme et ces choses-là. Malheureusement, il n'y aura pas d'instrument avant parce que, vous savez, ça peut envoyer des particules dans les airs. Donc, on évite tout, on fait tout notre possible pour que vos enfants restent en santé et en sécurité. Donc, le gymnase va être utilisé aussi, mais encore une fois, on va prendre les précautions nécessaires. S'il y a du matériel d'utiliser, il va être désinfecté à chaque fois. On va utiliser, si les jeux sont trop près, on va demander peut-être aux élèves de porter le masque, mais pour le début de l'année et le plus souvent possible, on va essayer d'aller à l'extérieur pour permettre des grands jeux, plus d'espace et d'avoir une bonne air à respirer à l'extérieur. Donc, je vous invite à me suivre. On va aller maintenant, pour vrai, dans le corridor des petits. Donc, ici, vous avez le corridor des plus petits. On a les maternelles, on a les premières années et les 2e années. La plupart des élèves vont rentrer de ce côté-ci. Bonjour, Madame Marcelina, c'est notre concierge. Donc, si vous voyez aussi, juste avant d'aller dans le corridor, je vais vous montrer les salles de bain. Donc, quand on vient à la salle de bain, il y a une capacité maximale d'élèves. Donc, les élèves vont avoir des petits bracelets qui vont venir et on va mettre des petits crochets ici. Comme ça, l'enfant va savoir combien il y a d'élèves dans la salle de bain. Comme je vous parlais tout à l'heure, il y a un endroit sur le sol pour attendre. Et dans la salle de bain, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne, donc je vous montre les salles de bain aussi. Ça, c'est une vraie visite complète. Donc, dans les salles de bain, comme vous pouvez voir, il y a des éviers qui sont condamnés pour permettre la distanciation physique. Donc, un évier sur 2 ne sera pas utilisé afin que les élèves gardent toujours une bonne distance entre eux. Et toujours nos belles affiches, as-tu lavé tes mains pour ne pas l'oublier? Et maintenant, on y va. Donc, comme je vous disais, les vestiaires, malheureusement, ne seront pas utilisés pour éviter que les enfants soient trop pris les uns avec les autres. Comme l'école, comme elle est faite, vous voyez, c'est la bibliothèque et la cafétéria sont des endroits centraux. Il y a 2 ailes et au centre, on a notre superbe bibliothèque qui, on espère, pourra être utilisée un peu plus tard dans l'année. Mais pour le début de l'année, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va y aller dans les classes pour l'instant. Donc, dans le petit corridor, dans la petite aile ici, on a nos premières années, nos 2e années. Comme je vous ai dit tout à l'heure, certains enseignants commencent seulement demain. Il y en a des fois qui aiment ça, ils arrivent un peu plus tôt. Parfois, il y en a qui préfèrent attendre, mais c'est tout à fait correct. Donc, je vais vous montrer une classe de première année. Oh, la lumière n'est pas allumée. La classe de Madame Sophie. Est-ce que c'est Madame Sophie ici, Madame Daniel? Madame Véronique? Madame Véronique. Parce qu'on a 2 enseignantes de première année cette année, Madame Véronique et Madame Sophie. Donc, une des 2 classes de première année qui est ici.
Donc, encore une fois, ce sera des pupitres qui seront placés de façon distanciée pour que les enfants soient un petit peu plus loin. Même chose avec nos deuxième années. En deuxième année, nous aurons M. Éric et M. Martin. Donc, la classe n'est pas prête, alors je ne vais pas vous les montrer, mais toutes nos 4 classes se passent ici. Et on a les tapis encore, comme je vous montrais tout à l'heure, pour les chaussures. Et nous avons notre belle classe de maternelle qui est située tout au fond ici. Et les élèves de 7L vont passer par les portes extérieures pour sortir aux récréations. Donc, je vais vous montrer la classe de maternelle. Ça fait bizarre de voir une classe de maternelle avec des petits pupitres, mais on veut être bien préparé pour que nos élèves soient distanciés. Mais à la maternelle, on est conscient que ce sont des petits trésors qui ont 4 ou 5 ans. Donc, on sait que ça va être un petit peu différent. Ils vont pouvoir jouer quand même ensemble, mais on va travailler pour qu'ils jouent dans des un petit peu plus petits groupes et on va nettoyer souvent le matériel et l'espace pour nos petits. Donc, ça va ressembler à ça. Elle n'est pas terminée encore. Elle va avoir plein de trucs de décoration et tout ça. Mais on essaie de garder, comme vous voyez, les tablettes libres d'objets pour qu'on puisse nettoyer assez facilement l'espace. Donc, c'est à ça que va ressembler la classe de votre petit trésor en maternelle. Et c'est ici qu'il va vivre ses beaux moments d'apprentissage à la maternelle, qui va commencer avec Madame Jacqueline. Et il va y avoir Madame Danielle aussi, qui va venir souvent aider Madame Jacqueline à la maternelle, notre chère directrice adjointe qui va venir travailler avec vos petits. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous rassure un petit peu de voir la belle école dans laquelle votre enfant va être et que ça met un petit peu un baume sur la tristesse de ne pas pouvoir entrer la première journée, de ne pas pouvoir venir à la rencontre la semaine prochaine pour voir l'espace dans lequel va être votre enfant. Mais quand on va faire la rencontre virtuelle, on va être ici, Madame Jacqueline et moi, avec Madame Dallaire aussi, qui va vous expliquer un petit peu comment se passe une journée typique à la maternelle. Donc, à vous tous, je vous souhaite une bonne rentrée. Je le sais que c'est pas évident pour nous aussi, c'est difficile parce qu'on les aime, nos élèves, on a hâte d'être avec eux, mais tout le monde, on va essayer de faire notre effort pour rester en santé et en sécurité. Bonne rentrée à tous! Bonjour, je suis l'adjointe à Notre-Dame-de-la-Paix, Danielle Dallaire. Bienvenue et bonne rentrée!